YouTube, aujourd'hui Aïe d'Auvergne rouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous propose un temps de relaxation. Entre méditation et canalisation d'énergie, on va tenter d'aligner nos chakras. Chakra est un jeu de Luca Cresa, illustré par Claire Conan et édité par Blam. C'est un jeu de plateau dans la catégorie Asie, corps, nature, religion et zen, conçu pour 2 à 4 joueurs et pour les plus de 8 ans. Vous allez y retrouver de la combinaison, du déplacement, du placement et du rangement. Les joueurs ont pour objectif d'aligner leurs chakras et d'obtenir le plus de points plénitude possible afin de devenir des grands sages. Une partie de chakra dure en moyenne 30 minutes. Déballons la boîte ensemble. Alors, chakra. Dans chakra, nous avons donc le livret de règles, le sac univers que j'expliquerai plus tard, 96 énergies, 20 jetons inspiration, 28 jetons méditation, 8 jetons plénitude, le plateau lotus composé de 2 zones, donc en haut le karma et en bas le maya. Nous avons 4 plateaux joueurs donc, qui vont se fabriquer un peu comme un puzzle, donc qui sont faits en 2 parties. Voilà. Donc ce plateau, il a pour avantage d'être et pour les droitiers et pour les gauchers. Il suffit de retourner le plateau. Donc nous en avons 4 de couleurs différentes. Et le jeton premier joueur. Alors, pour la mise en place de chakra, nous allons avoir besoin de ça. Je vais partir sur un format 2 joueurs. Donc, je prends 2 plateaux, les autres, je les remets. Et voilà. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre 3 énergies de chaque couleur par joueur. Donc, j'ai 96 énergies et j'ai 7 couleurs différentes. 8 avec l'énergie négative d'ailleurs. Donc, il me faut 6 énergies du coup de chaque couleur parce qu'on est 2 joueurs. Toutes mes couleurs. 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Donc, les énergies que je prends pas, je les range. On n'en a plus besoin. Tac. Les énergies que je vais utiliser,
je vais les mettre dans le sac univers. Pareil, je réexpliquerai plus tard pourquoi le sac univers et pourquoi je les mets dedans. Voilà. Ensuite, donc, les deux joueurs prennent leur plateau. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là pour ici. Et devant moi, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on vient mettre le plateau lotus. Comme ça. Je vais prendre le jeton premier joueur. Ensuite, on vient prendre aléatoirement. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les jetons plénitude. Donc, on les met face cachée. On mélange au cas où on en ait vu certains. Et j'en prends 7. Et voilà. Que je viens mettre, sans regarder du coup, sur les couleurs. Donc la partie haute du plateau lotus, donc la zone karma. Voilà. Le dernier, on le remet dans son pochon en évitant de regarder le résultat et on peut le ranger. On vient donner 5 jetons à inspiration à chaque joueur. Voilà. Les autres, bah, vu que c'est pour les autres joueurs, on les range en un peu bien. Tac. Ok. Et pour finir, on utilisera tous les jetons méditation. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient mettre dans la zone Maya des énergies. Donc il y a des colonnes. Chaque colonne, c'est un courant. Donc on vient mettre des énergies dans chaque courant. Donc, par emplacement. Voilà. Donc du coup, c'est là qu'on voit l'intérêt du sac univers, c'est de ne pas voir en fait les énergies qu'on pioche pour les mettre dans le courant parce que c'est totalement aléatoire. Donc là, je vais juste, pour l'explication de règles, remplacer un des noirs, voilà, par une couleur. Voilà. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai fait ça. Mais normalement, on ne choisit pas la couleur qu'on met dans les courants, ou du moins dans la partie Maya. Ensuite, chaque joueur pioche aléatoirement un jeton méditation qu'il vient mettre à côté de la couleur correspondante sur le plateau. Tac. On reprend une autre couleur quand même. Voilà. Ok. Et ce qui se passe, c'est que du coup, moi j'ai le orange, donc je regarde la valeur du chiffre orange afin de connaître le nombre de points que rapporte ce chakra. Donc ça c'est pour la mise en place de départ. Je vais expliquer quand même comment est composé le plateau. Donc sur le plateau joueur, nous avons des zones avec des couleurs, un cercle sans couleur, 3 petites bulles sans couleur, et ici une zone avec des flèches. Alors, pour ça, ces trois là, ce sont des bulles de Bagia.
que j'expliquerai plus tard. Ça, ce sont des chakras. Cette bulle-là sans couleur, c'est la Terre. Et cette zone-là, ça va être nos zones sur lesquelles on va venir mettre nos jetons inspiration afin de faire à nos énergies des déplacements. Voilà. Passons aux règles. Nous avons 3 actions possibles. La première, c'est venir recevoir des énergies. Donc on prend des énergies dans la zone karma. La deuxième, c'est venir canaliser les énergies. Donc du coup, c'est les déplacer dans nos zones de chakra. Et la troisième, c'est méditer. J'expliquerai plus tard pour méditer. Étant donné qu'au début de la partie, on commence avec un plateau vierge, dans un premier temps, on va tous recevoir des énergies. Donc recevoir des énergies, ça consiste à quoi? Ça consiste à venir prendre des énergies dans la partie karma par courant. Je m'explique. Nous avons du coup 3 courants. Quand je reçois des énergies, je ne peux prendre les énergies que dans un seul courant. Donc je peux aller prendre jusqu'à 3 énergies maximum. Je peux en prendre une, je peux en prendre 2, je peux en prendre 3. Donc là c'est facile, j'ai 3 énergies de couleurs différentes. Donc si je veux, je peux prendre ces 3 énergies pour les mettre soit dans mes bulles de Bhagya, donc en gros ça ferait comme ça. Donc soit je les mets dans mes bulles de Bhagya, soit je décide d'utiliser un jeton inspiration que je viens bloquer devant le chakra qui m'intéresse. Et dans ces cas-là, les 3 énergies que j'ai récupérées, je viens les mettre dans mon chakra. Bien sûr, ça semble logique, pour pouvoir récupérer des énergies et les mettre dans mes bulles de Bhagya, il faut que mes bulles de Bhagya soient disponibles. Je ne peux pas récupérer 3 énergies et n'avoir que 2 bulles de Bhagya disponibles, c'est pas possible. Mais c'est pareil pour les chakras. Si je veux prendre des énergies et les mettre dans mon chakra, mon chakra doit être disponible. Voilà, donc ça, c'est pour la partie la plus simple. Ensuite, nous avons une subtilité. Enfin, nous en avons 2 exactement. Si, dans mon courant, j'ai 2 énergies de même couleur, je ne peux pas récupérer les 2 énergies de même couleur. Je ne peux récupérer qu'une couleur par énergie lorsque je reçois mon énergie. Donc là, du coup, vu que j'ai 2 jaunes et 1 orange, je peux prendre mon jaune et mon orange et venir du coup le mettre dans mes bulles de Bhagya si j'ai de la place, ou dans mon chakra, pareil, si j'ai de la place. Et dans mon chakra, c'est à condition que je bloque via un jeton inspiration. Donc ça, c'est le cas où j'ai dans mon courant 2 fois la même couleur. Et la troisième condition, ça va être si j'ai une énergie négative. Si j'ai une énergie négative, je suis obligé de prendre l'énergie négative pour pouvoir prendre une autre couleur. Donc en gros, là, j'ai un noir, je veux prendre le rouge, donc je suis obligé de prendre le noir pour pouvoir prendre le rouge. Donc du coup, pareil, attention, si j'ai pas la place de mettre mon noir et mon rouge au même endroit, et bah du coup, je ne peux pas prendre dans ce courant-là. Donc ça, c'est les différents moyens de recevoir les énergies dans ma zone Maya. Alors, attention, lorsque je reçois des énergies, je ne peux pas avoir plus de 3 énergies de même couleur. Je le mets en image, ce sera plus simple. En gros, là, il y a 2 jaunes. Donc, imaginons, sur différents tours, j'ai pu récupérer mes 2 jaunes. Là, on va dire que ça a été remplacé par 2 autres jaunes. Je ne pourrais pas venir récupérer... Donc là, je peux récupérer mon dernier jaune. Par contre, à un prochain tour, je ne peux pas venir récupérer un 4e jaune, ce qui aurait du coup pour effet de bloquer mon adversaire si jamais il n'a pas pu les faire. Et du coup, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas besoin de plus de 3 jaunes ou plus de 3 couleurs par énergie. Donc, vous ne pouvez pas prendre une 4e couleur. Exception faite pour les noirs. Les noirs, il est possible d'en prendre autant qu'on veut.
Si je décide de prendre les 6 noirs qu'il y a dans le sac énergie sur différents tours, je peux prendre les 6 noirs. Ça ne pose aucun problème. C'est juste que du coup, s'ils ne sont pas là, ils ne nous rapportent pas de points. S'ils n'ont pas été harmonisés à la Terre, ils ne vont pas nous rapporter de points. Ils vont juste venir un peu gêner notre plateau. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie explication, recevoir une énergie. Donc maintenant, on va passer à canaliser des énergies. Canaliser des énergies, comment ça se passe? Pour canaliser des énergies, j'ai mes jetons inspiration. Donc j'ai 5 jetons inspiration. On a vu que je pouvais utiliser un jeton inspiration que je bloquais dans une zone pour placer des énergies dans ce chakra-là. Donc attention, parce que si on bloque trop de zones, bah, du coup on se retrouve avec moins de jetons inspiration pour pouvoir canaliser les énergies. Canaliser les énergies, ça va se jouer ici. Donc en gros, pour canaliser, je prends mon jeton inspiration, je choisis de le mettre sur un des mouvements. Donc les différents mouvements sont celui-là, les 3 flèches qui se suivent, c'est je prends une énergie que je déplace de 3. Celui-là, les 3 flèches côte à côte, c'est je déplace 3 énergies différentes. Celui-là, c'est je déplace une énergie de 2 et une énergie de 1. Ici, c'est je remonte une énergie de 2. Ici, je monte 2 énergies de 1. Ici, je monte une énergie de 1 et je descends une autre énergie de 1. Je peux les faire dans l'autre sens. Je peux très bien descendre puis monter. Mais il faut que ce soit 2 énergies différentes. Ici, c'est je choisis une énergie que soit je monte, soit je descends. Et ici, c'est spécial. Je me le remets en situation. Tac. Tac. Voilà. Et du coup, on va s'en mettre une ici. Okay. Pour celui-là, il faut avoir une énergie négative dans la Terre. Du coup, à ce moment-là, je peux mettre un jeton inspiration ici. Ici, là. Ce qui va avoir pour effet de me permettre de pouvoir prendre une énergie négative mise à la Terre, la remettre dans le sac univers, venir choisir une énergie de la couleur que je veux, la prendre et la mettre dans ma bulle de baga. Là, je suis obligé de la mettre dans ma bulle de baga. Je ne peux pas décider de bloquer un jeton inspiration pour la mettre où je veux. Non, ça va forcément dans une bulle de baga, donc il faut avoir de la place dans sa bulle de baga. Donc voilà à quoi sert celui-là. Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication des différents mouvements. Donc là, je canalise. Donc je prends mon jeton inspiration. Je le mets sur celui qui me permet de déplacer une énergie de 3. Donc je vais déplacer le orange. Donc je vais faire 1, 2, 3. Là, je suis venu sauter mon bleu clair. Pourquoi? Parce que mon bleu clair est harmonisé. Donc s'il est harmonisé, je saute ma case, ce qui compte comme un mouvement du coup, mais ça me permet de gratter de la distance. Si jamais il n'était pas harmonisé, que j'avais eu une autre couleur, et que je voulais déplacer mon violet de 3. Donc 1, 2, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que ici, il n'est pas harmonisé et je n'ai pas la place de venir mettre mon violet. Donc du coup, je ne peux pas utiliser mon mouvement de 3, donc je dois utiliser un autre mouvement. Maintenant, je vais méditer. Du coup, comme vous l'avez vu là, pour méditer, je me suis mis des jetons inspiration sur différents mouvements. Je ne les ai pas forcément faits, mais c'est surtout pour expliquer méditer. Donc je viens récupérer tous mes jetons qui m'ont servi pour le déplacement. Par contre, je ne récupère pas celui-là. Celui-là est bloqué. Le seul moyen de récupérer ce jeton bloqué, c'est d'harmoniser mon chakra orange. Donc là, lorsque je médite, je récupère uniquement cela. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre aléatoirement une couleur. Donc un jeton méditation que je viens placer à côté de la couleur correspondante, à côté du chakra de même couleur. Et du coup, je vais pouvoir aller regarder
la valeur du chakra rouge. Je ne le divulgue pas aux autres, bien sûr. C'est pour moi. Ça me permet de connaître le nombre de points que vaut ce chakra-là afin d'établir ma stratégie. Donc une fois que j'ai pioché et que j'ai regardé la valeur de mon chakra, ma méditation est terminée. Il faut savoir que par contre, je peux méditer même si j'ai uniquement un seul jeton inspiration de placer sur un mouvement et que mes 3 autres jetons inspiration sont disponibles. Si je souhaite méditer, je le peux quand même. Je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir utilisé tous mes jetons inspiration pour méditer. Donc voilà, ça c'est une petite subtilité qu'on veut savoir. En général, ça nous permet du coup d'essayer au hasard d'aller chercher une couleur qu'on recherche, mais bon, c'est pas forcément sûr, quoi. Donc ça, c'était pour la partie méditation. Comment se déclenche la fin de la partie? Alors, pour déclencher la fin de la partie, je dois avoir 5 chakras harmonisés. Donc que ce soit moi ou mon adversaire, une fois que quelqu'un a harmonisé 5 chakras, on déclenche la fin de partie. Donc là, étant donné que je suis le premier joueur, si c'est moi qui harmonise mes 5 chakras, on finit le tour en cours. Donc chaque joueur rejoue une fois son tour. Et quand ça revient à moi, on vient faire le décompte des points. En gros, chaque joueur doit jouer le même nombre de tours. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va venir retourner nos jetons plénitude. Voilà. Donc là, je les retourne. Tac. Tac. Voilà. Donc les jetons plénitude, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est ce qui nous permet de connaître la valeur du chakra. Pour pouvoir obtenir les points des jetons plénitude, je dois harmoniser mon chakra. Une fois qu'on a retourné les jetons plénitude, je viens compter le résultat de mon plateau. Donc là, j'ai le rouge qui est harmonisé, donc j'ai 4 points. Le orange me vaut 2, donc 6. Jaune, donc 1, donc ça fait 7. Le bleu clair à 3, donc 7 et 3, 10. Et le violet à 1, donc 10 et 1, 11. Donc mes chakras actuellement me rapportent 11 points. Mais pas seulement. J'ai également 4 énergies négatives harmonisées, ou en tout cas mis à la terre. Donc chaque énergie négative mise à la terre me vaut 1 point. Donc là j'en ai 4, ce qui veut dire que du coup 11 et 4, 15. Donc là, en tout, mon plateau me vaut 15 points. Là, je n'ai pas placé d'énergie sur le plateau de l'autre joueur. Mais en gros, il y a 2 points supplémentaires qui vont être donnés aux joueurs ayant harmonisé le plus de chakras en partant de la... Enfin, les joueurs ayant aligné le plus de chakras en partant de la Terre. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai aligné 3 chakras en partant de la Terre. Cela ne comptant pas, étant donné qu'ils ne sont pas alignés. Donc là, j'en ai 3. Si mon adversaire avait fait 4, un alignement de 4, donc le rouge, le orange, le jaune et le vert, ce qui se serait passé, c'est que lui aurait pris les 2 points et pas moi. Donc là, on va dire que c'est moi qui a réussi à aligner le plus. Donc là, je viens prendre 2 points supplémentaires. J'étais à 15, je passe à 17. Une fois qu'on a compté nos points, on vient retourner le jeton premier joueur, qui a un petit mémo de points. Et là, je peux voir où je me situe au niveau de moi, ma plénitude, et à quel point j'ai été zen durant cette partie. Donc là, on voit que moi, je suis à 15. Donc je suis en dessous du 17, mais au-dessus de 14. Donc je suis l'équivalent du papillon bleu. Les différents symboles sont donc 0 et plus, il faut aller se détendre. Il n'y a pas vraiment de terme, c'est que là, on n'est pas du tout détendu. 8, à partir de 8 et plus, on est un cocon. 11 et plus, on devient une chrysalide. 14 et plus, du coup, là où je me situais moi, je suis un papillon bleu. 17 et plus, on est le second du grand sage, un disciple. Et 20 et plus,
là on est le grand sage, donc on est totalement zen, en plénitude parfaite. Donc voilà comment s'effectue une fin de partie sur chakra. Il existe une variante solo, donc pareil comme pour les jeux précédents, la variante solo ça va être un peu pour les joueurs un peu plus expérimentés, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, dans la mise en place, il y a une différence. Donc ce qui se passe, c'est que je prends un jeton méditation par couleur que je viens mettre autour de mon plateau lotus, du moins la zone karma. Ensuite, mes jetons plénitude, là je viens retirer le 1, je retourne les autres. Tac. Donc là, on mélange sans les retourner, bien sûr. Voilà. Et je viens les placer toujours, donc ça change pas, je les place toujours aléatoirement au niveau des couleurs, sans regarder la valeur de mes jetons plénitude. Tac. Ensuite, pour ma partie énergie, donc je prends 3 énergies de chaque couleur, je suis seul, donc ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est que je vais rajouter 4 énergies négatives que je vais mettre avec mon jeton plénitude 1. Donc, mes énergies, je les remets dans mon sac univers. Tac. Donc, pareil, c'est afin de pouvoir mélanger mes énergies et que je ne sache pas ce qu'il y a dans le... Enfin, que ça se mette aléatoirement dans le courant, quoi. Ensuite, mes énergies négatives, je vais les mettre dessous mon plateau lotus, donc en dessous de la zone Maya, et à côté mon jeton 1, mon jeton plénitude 1. Ensuite, tout comme la version précédente, enfin la version classique, j'installe mes énergies dans mon kama et dans mes courants. Enfin, dans mon Maya, pardon. La zone du bas, c'est Maya. Voilà. Et à partir de là, on peut déclencher la partie. Donc, pour recevoir des énergies, les règles restent les mêmes que pour les parties classiques. Pour canaliser des énergies, ça ne change pas. J'utilise toujours mes jetons inspiration. À ce niveau-là, ça ne bouge pas. Là où ça va changer, ça va être sur la partie méditation. La partie méditation, donc on a vu que en gros, j'avais déplacé, donc j'avais utilisé mes jetons inspiration. Donc pour méditer, je les retire et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je viens pour choisir la couleur, enfin le jeton méditation que je veux. Donc là, je veux le violet, donc je le prends. Du coup, je révèle le violet et à ce moment-là, je vois que c'est le chiffre 4. Chaque chiffre active un effet. Donc là, j'ai pris le jeton méditation violet, donc je révèle le jeton plénitude mis sur violet, et là c'est le 4. Chaque chiffre a un effet. Pour le 4, je viens prendre une énergie négative placée sous le jeton, sous le plateau lotus, que je viens mettre dans une bulle de Bhagya. Si jamais mes bulles de Bhagya sont pleines et que j'ai des énergies dans mes bulles de Bhagya, je suis obligé de virer une de mes énergies qu'il y a sur mes bulles de Bhagya pour la remplacer par mon énergie négative. Donc celle que j'enlève, je la remets dans le sac univers. Si j'avais révélé le 3, je retire toutes les énergies du plateau lotus. Je prends une énergie, donc je les enlève toutes. Voilà. Ensuite, je viens prendre, donc ceux que j'enlève, je les remets dans mon sac univers. Je viens prendre une énergie négative sous le plateau lotus que je viens mettre n'importe où dans ma zone Maya. Puis je recomplète aléatoirement en prenant dans mon sac univers. Donc voilà. Donc là, on va dire que j'ai recomplété via mon sac univers, bien sûr. Donc ça, c'est si jamais j'avais révélé le 3.
pour le 2, je déplace une énergie de mon choix. Donc, imaginons j'ai une énergie ici. Je peux choisir de la déplacer soit de une case vers le haut, soit de une case vers le bas. Bien sûr, à condition que je puisse la déplacer. Et pour le 1, je viens prendre le jeton 1 placé sous le plateau Lotus. Donc, je viens prendre le plénitude 1. Je le mets avec mes jetons inspiration. Et en gros, il s'active comme un jeton inspiration normal. Donc, soit je l'utilise pour faire un mouvement, soit je l'utilise pour bloquer un chakra. Je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Donc, si je l'utilise lors d'un mouvement et que je médite par la suite, ce jeton 1 est perdu. Il ne pourra pas être repris dans la partie. Donc ça, c'est pour la variante solo. Ensuite, comment va se déclencher la fin? La fin, il y a deux issues possibles. Soit j'ai réussi à harmoniser 5 chakras, donc ça ne change pas. Donc à partir de là, on retourne les jetons plénitude, on calcule nos points et on voit où on se situe par rapport à ce qu'il y a marqué au dos du jeton premier joueur. Et la deuxième façon de mettre fin à la partie, c'est si jamais j'ai pas réussi à harmoniser mes chakras, mais que par contre j'ai médité suffisamment pour récupérer tous les jetons de méditation et que du coup je ne peux plus en récupérer. À ce moment-là, ça déclenche la fin de partie. Donc pareil, on retourne les jetons plénitude, on compte nos points et on voit où on se situe. Chakra n'est pas un jeu où l'on perd. On est plus ou moins zen. Voilà. C'était la vidéo présentation et explication de règles de chakra. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire exploser les likes et à partager la vidéo, ça coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. Active la cloche et abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à regarder la vidéo sans vous être abonné, alors n'hésite pas. Retrouve-moi sur TikTok afin de connaître mon avis sur le jeu et sur Instagram afin de connaître le contenu des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et merci à ceux qui ont participé au sondage de la semaine dernière. D'ailleurs, si une vidéo stratégie t'intéresse, laisse zen en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau jeu. En attendant, bon jeu et abonne-toi!